Papa, raconte-nous une histoire de voyage. De cette famille de vadrouilleurs? Oui! Très bien. Voyons voir. Et si on partait pour une petite île paradisiaque dans l'Atlantique? Mais t'as porté quoi? Elle parle d'océan, de cascades, de montagnes, de dauphins ou encore d'une forêt enchantée. Oui, on veut celle-là. Allez, venez avec moi, je vais vous raconter cette histoire. Il était une fois une famille de vadrouilleurs qui partait à la découverte de Madère. Notre histoire commence donc dans une forêt enchantée, où nous retrouverons notre famille de vadrouilleurs. Bien arrivé à la forêt de Fanal. En mode Jurassic Park. La forêt de Fanal est une forêt de lauriers particulièrement humide. Due au climat subtropical de l'île, elle est très souvent dans la brume et le brouillard. L'atmosphère fantastique, voire mystique des lieux, plonge nos petits aventuriers dans une scène de conte de fées. Les arbres aux apparences humaines donnent l'impression de pouvoir parler à tout moment. Oh, viens me voir, petit Eden. Mais arrête, papa! Et le petit garçon de l'histoire est bien plus courageux que toi. Il a traversé la forêt, prêt à affronter tous les farfadets sur son chemin. Ouais, ça va être comme lui! Mais papa, comment ça se fait qu'une toute petite île apparaisse comme ça au milieu de l'Atlantique? Il y a 35 millions d'années, des éruptions volcaniques à plus de 2000 mètres sous l'océan formèrent une nouvelle terre au large du Maroc. Une île que les navigateurs portugais découvrirent en 1418 et qu'ils appelèrent Ilha da Madeira, l'île boisée. C'est d'ailleurs dans ces vestiges volcaniques que nous retrouvons nos protagonistes, admirant des cheminées de mer, des falaises de basalte et des piscines naturelles. Des piscines naturelles? Et oui, les anciennes coulées de lave laissent place aujourd'hui à un dédale de bassins naturels, que la houle remplit à chaque marée.
Mais papa, tu m'as dit ça parlait des dauphins. Oui Eden, dans ce chapitre, les vadrouilleurs montent à bord d'un voilier et partent à la recherche des dauphins. Ouais. Mais je ne sais pas s'ils vont en voir. Tu sais, c'est la nature qui décide. Ok, je regarde. Ouais, des dauphins. Oh, la mène un petit poisson. Ce nouveau chapitre commence à Seychelles, une plage de sable noir, et nous emmène à travers tous les décors paradisiaques de Madère. Ses cascades vertigineuses, ses eaux turquoises et son coucher de soleil à couper le souffle. Je vous laisse profiter des images, les enfants. Ah oui, j'aime bien quand on regarde que les images. Oui. Pourquoi il monte toujours sa tête, lui? Ouais, elle est trop belle la cascade. Oh, moi j'aime bien les couchers du soleil. Bienvenue à Funchal, capitale de Madère et première de toutes les villes que les Portugais ont fondées outre-mer. Moi je veux au chocolat. C'est trop bon les glaces au chocolat. Son visage a bien sûr changé depuis le XVe siècle, mais on peut encore lire dans le Funchal d'aujourd'hui le tracé des quartiers de l'époque. Notre famille de voyageurs prend plaisir à flâner dans la vieille ville, les bonnes odeurs des marchés et à contempler des jardins magnifiques.
Funchal offre la combinaison d'une beauté naturelle, d'une culture vibrante et d'un charme historique. Je veux monter tout là-haut. Et oui, vous montez tout là-haut. Bienvenue dans le jardin botanique de Funchal. Il danse trop bien, lui. C'est bien les vacances, pas cher. Ça fait mal les vacances. Ils sont montés en téléphérique mais ont dû tout redescendre à pied. Mais bon, à la fin, ils ont bien profité. Madère est clairement un petit paradis pour les fans de randonnée. Et celle-ci consiste à suivre une levadas. C'est quoi une levadas? Les levadas sont des canaux d'irrigation de 10 à 40 cm de large qui permettent d'acheminer l'eau qui coule des montagnes jusqu'aux cultures en terrasse. C'est quoi une culture en terrasse? Ce sont des vignes, des bananiers, des pommes de terre. Nos petits aventuriers ont dû même passer à travers les entrailles de la terre. C'est quoi les entrailles? Bon, chut et regarde. T'as vu Eden, on peut même se faire taper par les entrailles. À l'arrivée, une cascade de 100 mètres de hauteur attend nos vadrouilleurs. Et ça rime. Dans un autre registre, la randonnée de la presqu'île de Sao Lourenço, formée il y a 5 millions d'années, semble inhospitalière. Son paysage semi-aride contraste complètement avec le reste de l'île, mais offre un spectacle à ne pas louper. C'est trop bon les jagoudis. Et si on prenait un peu de hauteur? Ils vont prendre l'avion? Non, ils sont maintenant à l'endroit le plus haut de l'île, pour une balade dans les nuages inoubliables.
Papa, Eden commence à s'endormir. Ok, on va pas faire de bruit. De toute façon, c'est le dernier chapitre de l'histoire. Celui-ci nous amène d'un petit village de pêcheurs jusqu'aux cimes des montagnes, ou encore à travers une forêt tropicale à une des falaises les plus hautes du monde. Enfin bref, c'est Madère. Laïla. Laïla. Eden. N'oubliez pas de vous abonner. Ok. Ok. Bon. Bon, ok. Bon, ok, je regarde. Ok, je regarde.